En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. En ce matin, une fois encore, les orientations des acteurs politiques de l'opposition togolaise donnent du fil à retordre aux analystes. Très peu sont aujourd'hui capables de dire avec exactitude ce qui se produira à l'avenir, surtout en ce qui concerne les élections locales et la présidentielle de 2020, à partir du moment où la C14, qui s'est présentée jusqu'à il y a quelques semaines comme un bloc solide, se disloque et la confiance mutuelle semble avoir quitté le petit noyau restant, certains ayant entrepris des manœuvres unilatérales pour intégrer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Alors, à quoi aura réellement servi l'audience accordée par Faure Gnassingbé à la coalition? Quelle incidence aura la rencontre entre le président de la République et la C14 sur la suite des événements au Togo? C'est le thème du jour. Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Yao Daté, ancien membre de la CENI, président du CEPREJ, le Centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable. Bonjour Monsieur Daté. Bonjour Antoine, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de cette belle radio. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Antoine Afanou. Quelle incidence aura la rencontre entre le président de la République et la C14 sur la suite des événements au Togo? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Alors, dans un premier temps, Yao Daté, que pensez-vous de la configuration de cette nouvelle CENI mise en place vendredi dernier? Encore une fois, bonjour et merci pour nous avoir invités à cette émission. C'est un plaisir. C'est le Centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable. Alors, au Centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable, nous posons la question, est-ce que les élections locales sont indispensables? Oui, la réponse est oui. Nous avons toujours prôné qu'il y ait des élections locales. Ces élections locales doivent permettre l'enracinement de la démocratie à la base. Si ça en est ainsi, ça veut dire que tout le monde doit participer à ces élections locales. Et comment faire en sorte que tous les Togolais puissent participer à ces élections locales? Il faut faire en sorte que tous les Togolais puissent se retrouver dans la nouvelle CENI. Et alors, si on prend aujourd'hui la situation que nous vivons, il y a plein de Togolais qui ne sont pas sur la liste électorale pour avoir respecté, disons, une conviction ou une autre. Et ces Togolais qui ne sont pas sur la liste électorale doivent pouvoir à un moment donné se retrouver sur cette liste électorale-là pour pouvoir aller à ces élections locales. Et c'est dans cette optique que nous avons dit c'est important que cette CENI, la nouvelle CENI, soit vraiment une CENI inclusive. En même temps, pour 17 places, tout le monde ne peut pas y être. Tout le monde ne peut pas y être pour 17 places. Et donc, il faut faire en sorte que tout le monde, disons, la grande majorité, puisse se retrouver de telle manière que demain, lorsqu'on va faire la révision de la liste électorale, que tout le monde voit ce qui se passe. Et pour que ça puisse nous conduire à des élections locales pour pouvoir enraciner la démocratie à la base. Parce que, vous savez, normalement, si c'est que nous avons bien fait nos cheminements, juste après la conférence nationale, il faut aller aux élections locales pour permettre l'apprentissage de la démocratie et petit à petit grandir vers les élections législatives et vers la présidentielle. Malheureusement, notre vie a été jalonnée du fait que nous sommes campés sur les élections présidentielles et nous avons connu des processus jusqu'à ce jour, plus de 25 ans, où la démocratie ne s'est même pas installée à la base. Alors, donc, disons que pour nous, au CEPREJ, c'est une bonne chose qu'on renouvelle la CENI. La seule chose, le seul regret que nous avons, c'est que ces CENI-là, les uns les autres n'ont pas fait en sorte que ces CENI regorgent les grandes tendances de ce pays. Mais il y a quand même le parti au pouvoir, l'opposition extra-parlementaire avec Adi, le cas, l'opposition parlementaire, plein de partis, UFC, oui. NET, PDP, c'est quand même Moi, j'aurais souhaité, par exemple, que d'autres partis, non des moindres aussi, puissent se positionner si c'est une seule personne. Parce que
Il y a une chose que des partis comme, vous pouvez donner des exemples. Oui, mais si je prends un parti comme l'ANC, comme disons un grand parti comme l'ANC, puisse aussi avoir quelqu'un dedans qui puisse savoir ce qui se passe. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a eu un certain nombre de places qui ont été accordées avec le dialogue passé, qui est 8 places, que nous, disons que l'opposition n'a pas pu prendre en ce temps-là parce qu'elle n'ayant pas prêté serment. Et aujourd'hui, certains pensent qu'il faut revenir à ces 8 places. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Bon, nous, on pense que ce serait difficile. Ce serait difficile. Donc, c'est comme aujourd'hui, l'image, c'est comme vous avez planté un manguier, ok, et vous l'arrosez, le manguier donne du fruit. Vous avez, à un moment donné, vu un beau et gros fruit sur le manguier, et vous le lorgnez, et ou par négligence, ou bien par, disons, par manque de discernement, un tout petit peu, la chauve-souris est venue manger cette fruit-là dans la nuit. Alors qu'il y a d'autres fruits encore mûrs dans le manguier. Allez-vous laisser les autres fruits pour que la chauve-souris continue pas à manger, ou bien vous les récoltez? C'est ça le dilemme dans lequel nous sommes. Donc, nous, au CEPRES, nous pensons, la seule chose que nous avons dit que il serait, disons que ce serait bien que chaque tendance puisse se retrouver. Et le côté qui nous a un peu surpris, c'est que si on prend aujourd'hui les organisations de la société civile qui sont reconnues à la CENI, on a l'impression que c'est les organisations de la société civile qui sont proches seulement que du pouvoir. Nous ne voyons pas la face. Comment vous déterminez la proximité? Non, mais nous ne voyons pas la face. Il n'y a aucun Togolais au Togo qui n'a pas de connotation politique. Il n'y en a pas un seul. Donc, on devait faire en sorte comme ce qui se passe dans le passé. Parce que moi, j'ai appris qu'il y a des gens de la société civile, des sociétés civiles qui sont critiques envers le régime, qui ont déposé aussi leur dossier. Vous auriez souhaité que l'un d'entre eux soit élu? Que l'un d'entre eux soit élu pour qu'on sache que ce qui se passe là à la CENI, c'est pas seulement parce que je suis d'accord, proche du pouvoir, que ma société civile doit être élue. Donc, alors, nous souhaiterons que vraiment que ça soit comme ça, mais aujourd'hui, il faut que cette CENI-là qui est installée soit une CENI pour tout le monde et non pour une partie. Aujourd'hui, on retrouve dans cette CENI deux des partis qui avaient refusé de prêter serment en 2018. Il s'agit du CAR et de l'ADI. Est-ce que ces deux présences vous surprennent ou pas? Non, moi je crois que c'est une bonne chose. Pour nous, au CEPRES, c'est une bonne chose. Nous l'avons dit déjà que les élections locales sont des élections fondamentales pour tout un pays. Et à cause de cela, il fallait que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, puisse voir ce qui se passe et faire en sorte que ces élections locales rassurent leurs militants. Mais tel n'a pas été le cas pour tout le monde. Mais si ces deux partis, je suis heureux que ces deux partis ont décidé de rentrer à la CENI. Mais pourquoi cette décision, à partir du moment où rien n'a changé, du moment où ils ont refusé de prêter serment à ce jour? Alors, il y a aussi le fait que lorsque vous les écoutez, le fait de refuser de prêter serment n'était pas du goût de tout le monde. Il y en a qui ont voulu qu'on prête serment. Parce que la décision avait été prise à 14, dans la C14 à l'époque. Oui, la décision, voilà. Donc, il y en a qui voulaient qu'on prête serment. La décision a été prise 2 fois de suite. Parce qu'il y avait une décision qui a été prise et sur une radio de la place, la coordinatrice a annoncé que le mardi, les gens devaient prêter serment avant que cette décision ne change. Donc, ça veut dire que lorsqu'on suit ça, ça veut dire qu'il y a certains qui n'étaient pas d'accord qu'on n'avait pas prêté serment. Donc, pour vous, ce sont logiquement ceux qui n'étaient pas d'accord qui s'y retrouvent je me dis que ce sont logiquement ceux qui n'étaient pas d'accord et qui s'y retrouvent aujourd'hui dans la CENI pour voir comment on va faire l'organisation des élections locales. Nous, au CEPRES, les élections locales nous tiennent à cœur. Mais maintenant, est-ce que ces élections locales doivent se tenir en excluant des Togolais qui ne sont pas sur la liste? Là, c'est autre problème. Et il faut faire en sorte que tous les Togolais puissent se retrouver sur la liste électorale pour ces élections locales. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Yaoundate, le président du CEPRES, le Centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable. Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, l'ambiance au sein de la C14, parce que ça garde le nom,
mais ils ne sont plus vraiment 14, vous le savez. L'ambiance au sein du noyau restant, comment est-ce que vous le vivez, vous, en tant qu'acteur de la société civile, notamment sur la question de l'intégration de la CENI? On a entendu Antoine Foley expliquer qu'ils ont appris également à la dernière minute que Hadi devrait figurer parmi les élus. Comment appréciez-vous le fonctionnement du noyau restant? Moi, je crois que je vais paraphraser un peu Antoine Foley hier, qui était sur une radio de la place et qui a dit que tout ce qui se passe aujourd'hui à la CENI et en disant à la C14 est une bonne chose, que ça ne le surprend pas. Parce que c'est une question d'idéologie. Vous savez, en politique, c'est une question de comment je conçois la chose. Mais lorsque la conception n'est pas la même pour tout le monde, il est difficile. Et là, j'ai apprécié vraiment l'analyse du président Antoine Foley, qui a fait comprendre que, en fait, c'est une question d'idéologie qui les divise. Et si c'est une question d'idéologie, il est difficile que vraiment qu'ils soient ensemble. Mais dans d'autres pays, des partis à idéologie différente se retrouvent, forment une coalition, gouvernent ensemble. Oui, mais ça veut dire que si on forme une coalition de gouvernement, c'est plus facile parce gouvernement, parce que on s'est dit, nous sommes différents, mais voilà, et c'est établi noir sur blanc, vous voyez. Mais là, nous sommes dans l'opposition et c'est établi noir sur blanc aussi. Non, nous sommes dans l'opposition, mais le président Antoine Foley a vraiment dit ce qui se passe au sein de la C4. Et tant que l'orientation politique n'est pas la même, chacun va vouloir que ça soit son orientation qui passe. Et c'est ce à quoi nous avons assisté et qui a conduit à cela. Et je suis un peu d'accord avec lui lorsqu'il dit que ça permet vraiment de revoir le positionnement politique pour le bien de tous les Togolais. Alors, parce que lorsque nous avons, pendant longtemps, dans ce pays, on a fait notre lutte que par rapport à une personne. C'est ça ce que nous avons fait. Aujourd'hui, cette lutte ne se fait-elle pas en fonction des partis politiques? Voilà, il faut faire en sorte que cette lutte se fasse en fonction des idéologies. Et je crois que c'est ce qu'il a développé. Et moi, personnellement, je suis vraiment dit que on est en train d'évoluer au Togo. Ne fallait-il pas y penser avant de mettre sur pied cette coalition qui a donné tant d'espoir à certains Togolais qui se retrouvent aujourd'hui avec une grande déception? C'est vraiment un gâchis. Il fallait vraiment... Il faut voir que l'action a été menée par quelqu'un et tout le monde, tous les Togolais se sont retrouvés dedans et à un moment donné, les gens se sont mis ensemble pour l'objectif. Mais il fallait déjà dès le début, comme vous venez de le dire, qu'on sache où on va et comment on va y arriver avant de se mettre ensemble. Si vous n'avez pas mis en place cette structure-là, disons cette dynamique pour dire comment on va y arriver, et tout le monde se retrouve, on va assister à ça. Et donc, ça nous interpelle que demain, lorsque des coalitions ou bien des regroupements vont se former pour nous, les Togolais... Vous croyez vraiment qu'il y en aura oui, encore? mais de toutes les manières, la vie, on ne peut jamais dire qu'il n'y a jamais en politique. On dit jamais, jamais. Alors, lorsque les regroupements vont se former dans le futur pour des besoins bien spécifiques, il faut que très tôt le matin, qu'on définisse comment on y va et par quelle idéologie. Alors, cette rencontre avec le président de la République, elle vous a pris de court ou vous y attendiez? Alors, nous a pris de court, peut-être oui, mais nous, toujours dans notre analyse sur les médias, parmi lesquels la vôtre, nous avons toujours prôné au Togo qu'on ne peut jamais construire un Togo sans dialogue. Il ne peut jamais avoir un Togo uni si les acteurs politiques se regardent toujours en chaîne de faïence. C'est vraiment un problème. Donc, c'est en ce sens que nous avons salué cette démarche-là. Et cette démarche-là, nous aurons souhaité que cette démarche soit totalement avec tout le monde. Pour que, enfin, au Togo, on sache que la clé de la résolution de nos problèmes, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est les échanges entre les acteurs politiques. Tant qu'on n'aura pas eu cette clé-là, comme le soubassement de la résolution de nos problèmes, nous allons tourner en rond. Mais maintenant, faisons en sorte qu'il y ait de la sincérité dans tout ce que nous allons faire dans ces rencontres-là, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Il ne faut pas que le pouvoir croie qu'aujourd'hui, l'opposition est disloquée, donc on profite au maximum, on les enterre. Là,
C'est-à-dire que c'est un danger. Alors, lorsque la C14, le reste de la C14 a fait cette démarche vers le pouvoir, c'est l'occasion pour le pouvoir de saisir la main tendue pour, en toute franchise, discuter et voir quelles sont les solutions qu'il faut apporter au problème de Se basant sur les rapports de force, est-ce que ça a été plutôt une main tendue du pouvoir ou une main tendue de l'opposition au pouvoir? L'un dans l'autre, c'est une bonne chose. Alors, avant d'ouvrir le standard, le PNP annonce de nouvelles manifestations pour le mois d'avril dans une vingtaine de jours, non plus dans 5 villes comme en 2017, mais dans 10. Comment appréhendez-vous ces manifestations? En tout cas, lorsque les populations se sentent en position se sentent opprimées, ils ont le droit de manifester. Le PNP a le droit de manifester. Maintenant, le problème que nous avons toujours au Togo, c'est comment fructifier les efforts que font les populations. Les populations, vous savez, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, on ira demander de compte à personne, hein, parce que c'est les populations elles-mêmes qui sont sorties dans la rue. Donc, à la fin, on n'ira pas poser la question à X ou Y comme on pose la question à la C14 aujourd'hui. Vous faites de la mobilisation. Quand vous faites de la mobilisation. Mais lorsque vous êtes acteur politique et vous sollicitez la mobilisation des populations, ça veut dire qu'à la fin, il faut rendre compte. Il faut fructifier. Alors, donc, nous devons faire en sorte que lorsque la mobilisation sera, ou bien on demande une mobilisation de population, il faut en tant qu'acteur politique fructifier. Et non, si vous ne fructifiez pas, à un moment donné, la population sera lassée et ils diront que vous ne faites rien de bon. Mais est-ce que vous pensez que cette série de marches aura le même succès qu'en 2017? Si bien entendu, on peut parler de succès en termes de mobilisation. Est-ce que vous pensez que l'impact sera le même? Je crois qu'il y a du travail à faire pour qu'on retrouve toujours la même intensité de mobilisation. Parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas eu on n'a pas pu fructifier cette mobilisation. Si c'est qu'on l'a fructifié, vous verrez que la mobilisation sera encore plus intense. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, quelle incidence aura la rencontre entre le président de la République et la C14 sur la suite des événements au Togo? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, mon cher Afano, bonjour. Bonjour, monsieur Goudinou, comment allez-vous? Ça va très bien. Il y a du langage qui dit, si tu ne sais pas là où tu vas, il faut savoir d'où tu es venu. C'est-à-dire que le problème qui est là, je vais poser une question à notre invité. Je suis en ligne. Est-ce que dans une désunion, on peut aller dans les dialogues qu'il est en train de prédire actuellement? Bien, ce sera tout. Non, il n'a qu'à me donner la réponse. Non, il vous répondra juste après votre intervention. Bon, vous dites dialogue, vous êtes au rang dispersé. Vous êtes là à chercher vos propres intérêts. Vous parlez de dialogue, vous êtes en train de mener la population à la boucherie toujours. Quand vous insistez sur les dialogues, aujourd'hui le Togolais doit avoir du dialogue classique, de sagesse, dans l'union, dans l'unification fraternelle. Parce qu'il y a beaucoup de recherches d'intérêt à mes égards. Merci. Merci, monsieur Goudinou, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, monsieur Kodjovi écrit que ce qui changera après cette rencontre, c'est que les gens continueront à berner le peuple qui est assoiffé d'alternance. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, vous vous êtes fait chipper la première place. Oh oui, je le fais exprès. Allez-y, nous vous écoutons. Vous demandez quelles seront les incidences sur la suite des événements. La C14 et le pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelle incidence aura cette rencontre sur la suite des événements? Oui, d'abord, je voudrais rectifier ceci. C'est à proprement parler, ce n'est pas une rencontre entre la C14 et le pouvoir. C'est une partie dissidente.
Vous vous rappelez la dernière fois quand vous posez le problème de ce qu'il y a une partie de la C14 qui a rencontré le chef de l'État, je doutais, je disais notamment que ce n'est pas sur demande de la C14, que ce serait une demande de pouvoir, et pour cause. Et pourquoi? Parce que... Et pour cause, pourquoi, Monsieur Maglo? C'est un processus. Monsieur Maglo, vous êtes là? Oui, je suis là. Et pour cause, le communiqué, je vous l'ai dit, de la présidence, voilà, et la C14, du moins, ce qu'il en reste, n'a pas apporté de démenti à cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ah ben si, qu'ils disent qu'ils n'ont pas adressé de demande, ce serait un démenti et vous, personnellement, vous seriez fixé puisque vous doutez toujours. Si on les achète, on vous dit, bon, venez, et qu'ils sont allés, est-ce qu'ils vont dire que c'est eux qui ont fait les demandes? C'est clair. Donc c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc je disais que c'est un long processus d'achat. Ça a commencé par un journaliste chef de parti. Alors quelle sera la suite des événements? Quel incident sera? Aucun incident, il n'y aura rien. Ça tout le monde le sait. Et pour ce qui concerne l'aide locale, ceux qui se sont proposés pour y aller, je parle du CAR et de l'ADI, mais c'est des gens qui vont rejoindre le mangeoire. C'est clair, la mangeoire. Merci. C'est clair, parce que c'est sans condition. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Vous avez dit l'essentiel. Passez une excellente journée. Votre avis sur la page Facebook de Nana FM est partagé par Kofi Gabada qui dit qu'il n'y aura rien. C'est du n'importe quoi, c'est ce qu'il écrit. Agbe Signalé Daignon, lui, il dit que c'est une bonne chose, mais il attend pas grand-chose. Ni d'exception, il n'attend rien d'exceptionnel de cette rencontre, car on se demande si le parti au pouvoir attendait une audience de la C14. Encore un auditeur en ligne et notre invité réagit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, c'est Pélé. Pélé de Doula-Samé, allez-y, nous vous écoutons. Vous parlez de quelle incidence aura la rencontre entre le président et la C14 sur la suite des événements? Oh, bon, quel incident, il n'y aura rien. Moi, donc, la C14 même a déjà beaucoup dit, hein, parce qu'ils sont ensemble, mais ils ne travaillent pas ensemble. Quand on veut combattre un régime de cinquantenaire, s'il ne faut pas créer d'abord... Vous voulez dire un régime cinquantenaire ou un régime de cinquantenaire? Parce que il y en a quand même qui sont largement en dessous de la cinquantaine dans le régime. Ils sont là bientôt 60 ans, je vais dire. Parce que 2023, le régime va faire 60 ans au pouvoir. Parce qu'ils sont là depuis 1er janvier 63. Bon, moi, ce que je voudrais dire, moi, je l'ai bien dit sur votre studio depuis que le régime allait aux élections. Et il est parti. Et aujourd'hui, quand vous allez parler encore de l'avenir, ou qu'est-ce qui va se passer, ce régime ne connaît que aller aux élections. Pour le régime, c'est d'aller aux élections unilatérales. Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'avec cette CENI, vous pourrez toujours parler d'élections organisées unilatéralement? Ah bon, est-ce que depuis, il y avait l'opposition dans la CENI, votre invité même qui est là-bas, une fois participé ou bien 2 fois participé à la CENI, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Mais ce qui sera pour moi aujourd'hui, la C14, c'est une entité, moi je l'ai dit que la C14 peut devenir 3, 10, 20, 30, mais l'aspiration du peuple est là. Le peuple sait là où il va. Ceux qui gouvernent le pays ne savent pas où va le peuple, mais le peuple l'aime, mais sait qui le dirige et où il va. L'essentiel pour nous aujourd'hui, ceux qui sont partis voir le président de la République, ils ont dans leur choix, ils ont dans leur intérêt. Ça ne changera rien comme ce que nous voulons pour la tenance. La tenance, c'est le peuple qui va choisir la tenance. Bien, merci Pélé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, une notion est revenue assez souvent, Yaodaté, c'est que ceux qui sont allés rencontrer le président, ceux qui sont allés à la CENI, sont allés à la mangeoire, ils y sont allés pour leurs propres intérêts. Qu'en pensez-vous? Non, vous savez, il faut qu'on sorte de cette façon de voir les choses. C'est de cette manière qu'on a vu les choses pendant plus de 25 ans. Et ça continue. Et ça fait partie des devoirs de nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de dire que les choses ne doivent pas se continuer comme ça, ne doivent pas continuer comme ça. Mais en même temps, des gens parlent sur la base d'expérience. Il y en a qui sont allés et qui n'ont rien changé. Il vous a cité comme exemple. Il dit que vous avez fait partie de la CENI, mais ça n'a rien changé. Oui, mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que
nos présences à la CENI ont permis, par exemple, à ce que un parti ait un député de plus. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Voilà. Donc, en fait, disons que nous avons un problème dans notre pays. Le problème, c'est que nous n'avons pas jusque-là la possibilité faire un choix clair. Si nous ne voulons pas que l'alternance que nous cherchons passe par les élections, il faut choisir. Or, nous constatons que dans ce pays, dans notre pays, c'est difficile de s'assumer. Donc, aucun acteur politique ne peut dire à une population que moi, mon programme d'action, c'est la révolution populaire. Comme on le dit, la révolution populaire, c'est le peuple qui décide. Et là, vous rejoignez Pelé qui dit que le peuple sait ce qu'il veut. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas un acteur, aucun acteur politique ne peut dire à un peuple que mon programme d'action, c'est la révolution populaire. Il serait en prison tout de suite. Ah oui, donc, ce qu'un acteur politique peut faire, c'est faire en sorte que, en allant à des élections, qu'il y ait vraiment de la transparence pour que ces élections-là, dans les urnes, et comme les urnes les votes sont secrets, qu'on puisse sortir vraiment de ces urnes-là la volonté populaire. Et chacun de nous doit jouer son rôle là. Mais visiblement, ça ne marche pas. Vous parliez du député pour un parti, mais ce que dit Pelé, c'est que le peuple est à la quête d'alternance. Oui, c'est pour cela que moi je dis que, est-ce que quelque part, nous n'avons pas faussé même le jeu démocratique? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons faussé le jeu en inversant l'ordre des élections? Parce que ce qui se passe, si nous sommes arrivés, par exemple, quelqu'un a dit que les gens sont partis et ils ont été achetés. Mais c'est un drame qu'au Togo, on ne peut se réaliser que lorsqu'on a un poste politique. C'est un drame. Dans un pays où on ne peut se réaliser que lorsque tu as un poste politique, ça veut dire que l'indépendance, son indépendance même, pour s'assumer lorsque tu as ce poste-là, a un problème. C'est pour cette raison qu'il faut que les postes politiques, que nous devons savoir que les postes politiques ne doivent pas être des postes de carrière, mais ça doit être des postes de mandat et de mission. Mais dans notre pays, lorsque vous trouvez aujourd'hui 80% de la jeunesse sont au chômage. Et donc, lorsque cette opportunité s'offre pour qu'il ait un poste politique, il fait de ce poste politique-là un poste de carrière. Et c'est ce qui se passe. Donc, nous devons travailler en sorte que ces façons de vision des postes politiques changent. Et c'est ça qui va contribuer même à l'alternance. Parce que lorsque nous disons l'alternance, ce n'est pas seulement au sommet de l'État. L'alternance, c'est même à des petits pots de responsabilité que nous avons. Et on précisera que le taux de chômage, selon les autorités, tourne autour de 3%. Monsieur Goudinou, lui, il dit que vous ne pouvez pas dialoguer dans la désunion. Je suis d'accord avec lui. Lorsque vous allez, ça dit que c'est pour cela qu'il faut un choix. Est-ce que lorsque vous allez à un dialogue, il faut qu'en face de vous, qu'il y ait un bloc. Si vous allez en désunion, il y a problème, vous n'aurez rien en face de l'adversaire. Donc c'est pour cela que c'est vraiment un gâchis que l'espoir qu'a suscité la C14 puisse nous, aujourd'hui, s'effriter totalement et qu'on n'ait pas fructifié ce qu'on a fait. Un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Raymond. Raymond, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Agoya. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en tout cas, pour moi, cette fois-ci, pour moi, clairement, le problème du Togo, c'est l'opposition. Franchement, c'est l'opposition qui est en train de torturer ce peuple. En quoi faisant? En allant rencontrer le président ou en se disloquant? Non. Mais toutes les décisions qu'ils ont prises depuis ce processus jusqu'à ce jour, toutes ces décisions sont contre le peuple. Vous pouvez donner un exemple? Les gens qui refusent d'aller, qui disent aux gens de ne pas aller se faire recenser. Les gens vous dites que c'est vous qui portez l'aspiration du peuple. Vous ne participez pas aux élections. Maintenant,
Pire encore, vous commencez à vous poignarder dans le dos. D'autres disent, d'autres ont pris l'argent, d'autres prennent une décision ensemble, juste le lendemain, pour aller chez le chef de l'État. D'autres s'inclinent, ils ne vont pas. Et maintenant, ils commencent à dire que non, ceux qui sont allés, sont achetés, ils sont allés pour leur propre compte. Un jour après, ils démissionnent. Pire encore, monsieur le journaliste, si vous vous rappelez bien, un jour, vous avez invité, je crois, Patrick Lawson sur vos antennes qui disait que les gens ne se sont pas beaucoup mobilisés, que la mobilisation n'était pas au comble. Mais le jour-là, je suis tombé des nues. Ce sacrifice que ce peuple a fait, les gens osent dire encore que... Alors, Raymond, maintenant, à votre avis, quelle incidence aura cette rencontre entre le président et cette délégation de la C14 sur la suite des événements? Oui, normalement, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose normalement. Mais les gens ont commencé à se tacler. Donc, le processus n'aurait plus à ça au beaucoup. C'est ça que je dis. Bien. Que les gens ont commencé à dire que ceux qui sont allés sont vendus, puisqu'ils ne se sont pas associés. Bien. C'est la même chose avec l'accord avec l'UMC. Merci. C'est la même chose avec l'entrée au gouvernement, avec le cas. Les gens sont toujours dans la même chose. Bien, merci Raymond d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Comme Lucas Nyagbe dit qu'il n'y aura rien comme incident sur la suite des événements, le fait de rencontrer le président en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème est de savoir si il respectera ce qui a été dit ou les recommandations qui en sortiront. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô Antoine, bonjour. Bonjour Monsieur Lawson, comment allez-vous? Je me porte à merveille. Allez-y, nous vous écoutons de Casablanca. Je salue votre invité. Bonjour, mon frère. Oui, l'impact. Mais je pense que l'impact sera vraiment plus important s'ils étaient encore ensemble dans la C14. Mais de toute façon, c'est déjà une entame. Alors, on ne peut pas vivre dans un pays sans dialoguer. Le dialogue est déjà une bonne chose. Ceux qui étaient dans la rue, le sens de la mobilisation, c'est pour faire pression sur le pouvoir, pour que le pouvoir dialogue et met sur place les principes de la démocratie qui peuvent permettre l'alternance. Donc le dialogue, c'est une bonne chose. Et donc vous attendez des résultats positifs? Absolument, il ne peut pas avoir de résultats. Il faut que le pouvoir comprenne aussi qu'il n'a pas de problème avec la C14, c'est avec la population togolaise. On ne peut pas vivre dans une démocratie sans possibilité d'alternance. Bien. Merci, M. Lawson, d'avoir participé au débat. Bonne journée également. Sassou Simon, sur la page Facebook de Nana FM, dit qu'il n'y aura pas d'incidence, pas du tout surpris ou de miracle, car on connaît le comportement de la maison. C'est ce qu'il écrit. Encore un auditeur en ligne et vous réagirez à l'ensemble. Le 91 09 71 71. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons de tout point. Oui, j'espère que ma ligne sera fluide ce matin. On l'espère aussi. Sinon, autrement, je ne voulais plus appeler, mais bon. Pour le moment, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Quelle incidence après la rencontre? Oui, maintenant que le pouvoir assiste au dépouillement de la C14, qu'il a manigancé de toutes pièces, qu'il a fabriqué, il s'en frotte les mains et les reçoit rapidement. C'est juste pour les humilier, c'est tout. C'est juste pour les humilier. Ce sera tout, madame. Rien n'en sortirait de là. Bien. Comme ils ont l'habitude, quoi. Bien, merci, madame ici. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter? Visiblement, il n'y a plus grand-chose. Oui, qu'est-ce que je vais encore ajouter? Non, s'il n'y a plus rien, on peut s'arrêter là. Ils ne pourront rien vous faire. Bien. Ils ne pourront rien faire, ce régime. Merci, madame ici. Pas de réforme, pas d'élection transparente, rien, quoi. Merci. Passez une excellente journée. On aimerait vous faire économiser des unités également.
passer une très bonne journée en compagnie de Nana FM. Alors, on peut commencer avec Madame Essi qui pense que ils ont simplement été humiliés. Et il y en a qui pensent aussi sur la page Facebook de Nana FM que ce faisant, ils ont offert 5 ans de plus sur un plateau d'or au président de la République. Non, moi je crois que je vais prendre plutôt le côté de M. Lawson, qui a dit que c'est déjà une entame. C'est comme ça que nous voyons la chose. Parce que vous savez, lorsque nous prenons l'histoire du Togo, on a toujours des récriminations. Mais il y a eu plusieurs entames aussi dans l'histoire du Togo. On a toujours des récriminations. Mais il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution à ce que nous vivons. Je dis, c'est un gâchis. La mobilisation des populations qui était déterminée. Et jusqu'à la fin, on n'a pas eu de résultats pour ces populations. On n'a pas eu à fructifier. Mais maintenant, il faut faire en sorte qu'on ait quelque chose. Donc, tout acte que les gens posent dans cette direction, et nous sommes les organisations de la société civile, on ne peut jamais décourager que les acteurs politiques puissent se parler entre eux. Même s'il y a eu 27 dialogues déjà. Il peut même avoir 1000 dialogues. C'est la seule voie possible. Lorsque nous prenons les premières et les deuxièmes guerres mondiales, à la fin, les gens se sont mis autour d'une table pour signer les amnisties. Alors maintenant, si nous voulons économiser tout ce que nous voulons comme gâchis, il faut toujours renouveler le dialogue et faire en sorte que ce dialogue-là soit un dialogue franc et sincère. C'est ça le nœud. Donc pour vous, le président ne les a pas reçus pour les humilier comme le pense Mme Messi? Pour moi, je l'ai dit et je le répète que c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse fructifier ces démarches-là. Et il faut que chacun de nous puisse dire, on peut utiliser cette voie-là pour avoir des solutions pour nos problèmes. Et il ne faut pas que le gouvernement pense, tout à l'heure, Mme Messi l'a dit, que la C14 est disloquée, donc nous avons les mains libres pour faire tout ce que nous voulons. Attention, c'est un danger, parce que c'est les populations qui se sont levées pour dire nous voulons quelque chose. Si la C14 qui les incarnait n'a pas pu l'obtenir pour ces populations-là, d'une manière ou d'une autre, les populations vont vouloir à tout prix l'avoir. Donc le gouvernement ne doit pas se frotter. Normalement, le gouvernement doit être inquiet aujourd'hui que la C14 est en train de partir en lambeaux, parce qu'en face, il se peut qu'un jour, il n'y ait pas d'interlocuteurs. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que ces interlocuteurs puissent être le maillon essentiel pour régler la crise une fois pour deux. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Nicolas Agbo. Nicolas Agbo, vous nous appelez de... J'appelle de Lomé. Allez-y, nous vous écoutons. Merci Antoine. Tout à l'heure, je me suis senti très bouleversé quand, avant de venir à votre problématique, par Internet, un intervenant qui disait que ceux qui sont allés à la CENI sont allés à la mangeoire, etc., etc. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration à la CENI? C'est-à-dire que la population, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le fait de boycotter les élections législatives était une grave erreur. Et lorsque les gens veulent corriger les tirs, lorsqu'il s'agit des élections locales qui constituent même la base de la démocratie, comme le président du suffrage le dit, les gens se pointent leur nez, non pas des moindres des gens qui sont fréquents sur vos médias pour dire que ces gens-là sont allés à la mangeoire. Mais aussi, c'est aussi leur façon de voir. C'est ça qui. Est-ce que ça va faire au parti? C'est aussi leur façon de voir, M. Agbo. Maintenant, en ce qui concerne l'incident, que la rencontre que une partie ou bien le résidu de la C14 peut avoir sur le truc, mais nous avons toujours parlé du dialogue, ou bien les gens ont toujours souhaité le dialogue. Mais si c'est à partir de ça que les choses vont se normaliser, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Encore que c'est la C14, ceux qui sont allés, qui ont sollicité la rencontre avec le président. Alors, mais je reviens maintenant à la présidence ou bien le président de faire en sorte que ce dialogue direct entre le pouvoir et l'opposition soit une réalité pour pouvoir faire épanouir les choses. Alors Nicolas, il y en a qui sont dubitatifs parce qu'il y a eu des démarches semblables de par le passé et ça n'a rien donné non plus.
Si des démarches semblables ont eu lieu par le passé qui n'ont rien donné, ça ne veut pas dire que les nouvelles, les rencontres ne peuvent rien donner. On peut être dubitatif tout le temps. Mais vous savez ce que dit Einstein, si je ne me trompe pas, que c'est de la folie de refaire les mêmes choses à chaque fois et d'espérer des résultats différents. Non. Il y a des exceptions à des règles. Bien, bien. Merci Nicolas Agbo d'avoir participé au débat. Passez une très bonne journée. Alors nous sommes presque à la fin de ce débat. Que pensez-vous de la position de M. Agbo, qui pense que même si par le passé ça a été essayé et que ça n'a pas marché, il ne faudrait pas être pessimiste tout le temps? En fait, la vie, c'est un éternel recommencement, d'après un grand savant, si je veux, qui a l'antipode de Einstein. La vie est un éternel recommencement. Il ne faut jamais abandonner la lutte. Lorsque vous avez la conviction que c'est ça qui doit sauver, il faut toujours recommencer. Ce n'est pas parce que vous avez échoué au bac une fois, deux fois, trois fois, que vous allez dire que je ne vais plus passer le bac. Les gens ont passé le bac 6 fois avant de réussir. Mais à la 17e fois, il faut s'arrêter pour réfléchir. Non, lorsqu'ils sont admis, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est une question d'éternel recommencement. C'est vrai qu'il ne faut pas faire ça de la même manière. C'est vrai que celui qui passe le bac, il se dit, il faut que je change un peu. Donc c'est pour tout ça là que on dit, pour nous au CEPREJ, il n'y a pas d'autres issues que le dialogue. S'il y a d'autres issues, on pouvait le proposer. Mais la seule issue que nous avons, c'est que les acteurs politiques puissent s'asseoir autour d'une table. Nous l'avons dit depuis le début de la mobilisation. Les gens n'ont pas voulu nous comprendre, on a jeté tout ce qu'on... Mais c'est la seule issue pour qu'un pays puisse vraiment s'enraciner dans la démocratie. Je vais vous prendre le cas du Ghana à côté. Lorsque un président est arrivé au pouvoir, il a ses ambitions. Mais sur des sujets bien donnés, le président, vous avez vu ça sur le président qui est au pouvoir appelle les anciens présidents qui sont des adversaires politiques. Que voilà, sur ce sujet-là, je veux qu'on réfléchisse ensemble pour savoir comment on fait. Il faut qu'au Togo aussi on arrive à ça. Qu'on ait un ancien président et un nouveau président et que les deux puissent ensemble s'asseoir pour dire voilà, c'est ce que nous pouvons faire pour le pays. Ou bien à une fête de notre indépendance, qu'on les voit côte à côte. Alors, faites bien de parler d'anciens présidents parce que tout ceci, il faut le rappeler, est parti d'une histoire d'alternance, de limitation du mandat présidentiel. Pour faire partie, l'actuel président, on a souhaité que l'ancienne constitution revienne. Aujourd'hui, dans cette configuration, est-ce que cela ne semble pas plutôt bon pour Faure Gnassingbé pour les 10 années à venir? Non. Le président de la République sait que les populations ont une aspiration profonde. Et il doit l'intégrer pour savoir que cette aspiration profonde du peuple doit se réaliser d'une manière ou d'une autre. Et lui, en tant que premier artisan de cela, et c'est pour cela que ces rencontres-là sont de très bonnes rencontres pour que petit à petit on sache que l'aspiration profonde des Togolais qui est l'alternance, ce n'est pas seulement contre un homme. Non, il ne faut pas que l'alternance soit dirigée contre un homme. Mais très longtemps, ça a été vu comme ça. L'alternance a été effectivement contre un homme. Il faut qu'on change de comportement pour voir que l'alternance, c'est pour le bien de nous tous. Et même pour la culture de l'excellence. Parce que lorsqu'il y a l'alternance au sommet de l'État, il y a l'alternance dans les directions. Et chaque Togolais doit se cultiver pour être excellent, pour être à son poste. Donc faisons en sorte que l'alternance que nous cherchons puisse être une alternance pour tout le monde et pour le bien de tout le monde. Votre mot de la fin Non, disons que le principal sujet pour lequel vous nous avez invités, pour nous, le dialogue est la clé des solutions à nos problèmes togolais. Et nous encourageons les acteurs politiques de tous bords à faire en sorte que les Togolais se sentent en confiance pour aller à un dialogue franc et sincère pour que la situation togolaise puisse évoluer. Merci Yao Daté d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du CEPREJ, le centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou, assisté par Edmond Waklati. Nous vous souhaitons une excellente journée et vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.